Salut, salut, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau rendez-vous que je vais te proposer chaque semaine, dans lequel je vais répondre à une question. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions quand tu télécharges mon guide, mon e-book sur les graines de Yupitralala à semer dans ta vie. Tu reçois par la suite un questionnaire sur tes problématiques, qu'est-ce que tu vis, comment tu te sens, quoi tu aurais besoin, et je te propose de me poser des questions. Ça fait un moment que c'est là, j'attendais d'en avoir pas mal au final pour pouvoir mettre en place ces rendez-vous. Donc ça y est, ça commence. Et aujourd'hui, j'ai reçu une question. Alors, j'ai hélas pas le prénom, c'est dommage. Donc si toi tu souhaites remplir ce questionnaire, pense à mettre ton prénom. Pourquoi ai-je des difficultés à me mettre en avant avec certaines personnes? Alors, déjà, je t'invite à liker ma page ou à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux justement recevoir chaque semaine, être au courant chaque semaine des nouvelles questions que je vais poser, auxquelles je vais répondre. Et parce que je suis sûre que ça te parlera automatiquement, tu vas sûrement te reconnaître dans ces questions-là. Et tu peux toi aussi interagir, partager, c'est le moment en tout cas. Ces lives sont faits pour qu'on puisse partager justement et être en lien et avancer sur, sur ces petites questions auxquelles je peux répondre. Alors évidemment, ces questions, c'est avec mon expérience, c'est ma vision, c'est ce que j'ai appris. C'est dans les partages que je vais te faire. Après avoir toujours comment toi ça résonne, et c'est là que c'est le plus important. Alors, donc, cette personne m'a posé pourquoi ai-je des difficultés à me mettre en avant avec certaines personnes. Alors, la première chose que j'ai envie, la première chose qui m'est venue quand j'ai lu cette question, c'est pourquoi il y a ce besoin de se mettre en avant. Pourquoi est-ce que cette personne souhaite se mettre en avant face à certaines personnes? Et je dis ça parce que ça a résonné en moi. Je me suis revue il y a quelques années où justement j'avais envie de me mettre en avant dans un groupe et j'y arrivais pas. Alors pourquoi? Déjà, c'est venu, j'avais besoin en fait j'avais des besoins qui n'étaient pas satisfaits à ce moment-là, et notamment mon besoin de reconnaissance. Donc si, parce que les mots sont quand même assez clairs, je fais toujours très attention aux mots. Si tu as besoin, toi qui regardes, de te mettre en avant et que tu n'y arrives pas par rapport à certaines personnes, c'est parce qu'il y a sûrement un besoin de reconnaissance. À la base, quand on est avec d'autres personnes, on n'a pas ce besoin spécialement d'être en avant, il suffit qu'on soit nous-mêmes. Et souvent, et je pense que c'est ce qu'il y a derrière cette question, on n'ose pas être nous-mêmes, on n'ose pas s'exprimer. On n'ose pas prendre notre place. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, tu n'oses pas pleinement prendre ta place. En tout cas, peut-être que tu te mets en retrait et que tu n'oses pas. Alors, pourquoi justement tu n'oses pas justement parler, prendre ta place, etc. C'est souvent à cause d'une peur. Donc, je te rappelle qu'on a 3 façons de réagir à la peur. On attaque, on se fige ou on fuit. Et c'est souvent le cas, ce qui va se passer là, on va se mettre en retrait, on va fuir. Alors, quel type de peur tu peux avoir à ce moment-là? Souvent, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Et ça vient nous toucher souvent notre enfant intérieur qui était blessé. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais petite, je passais au tableau. J'avais peur qu'on se moque de moi, qu'on dise que je suis nulle, que voilà. Et ça, on nous imposait à l'époque de passer au tableau, même si on manquait de confiance en nous. On ne nous aidait pas spécialement à retrouver cette confiance. Donc cette peur, une des raisons, c'est que cette peur, elle vient de là. La peur du jugement. Parce que ça nous a fait souffrir quand on était enfant. On a eu des souffrances. Et on a peur qu'on se moque de nous ou qu'on nous trouve nuls, etc. Donc la peur du regard de l'autre, la peur du jugement de l'autre. Font que on n'arrive pas, on n'ose pas s'exprimer pleinement, qu'on n'ose pas prendre notre place ou simplement être nous, du moins qu'on se met en retrait. Cette peur-là.
il y a une autre peur, c'est la peur de ne pas être légitime. C'est-à-dire que on ne va pas s'autoriser simplement à être nous. On va se mettre beaucoup de pression, on va vraiment hésiter aussi, mais en tout cas, on a la peur de ne pas être légitime. Les gens ils vont se dire mais pourquoi elle parle celle-là, qu'est-ce qu'elle a à dire, etc. Ça rejoint la peur du jugement, mais voilà, on n'a pas euh, on ne s'autorise pas simplement et on pense que on n'a pas de valeur. Donc ça vient vraiment toucher notre valeur personnelle. Parce que voilà, c'est la valeur qu'on va se donner, la valeur qu'on va donner à nos gestes, la valeur qu'on va donner à nos paroles. Voilà, on va penser peut-être qu'on n'est pas assez intéressant, que les autres sont beaucoup plus intéressants. On va se comparer, tu vois. Donc on ne va pas se sentir légitime. Donc ça vient toucher notre valeur. Une autre peur, c'est la peur de prendre sa place aussi, la peur de déranger. Ça vient aussi toucher souvent des expériences de notre enfant, hein, de ce qui s'est passé quand on était enfant. Donc souvent on a voulu ce qui s'est passé, ce que je peux voir souvent en accompagnement, c'est quand on était enfant, on a demandé quelque chose ou on s'est exprimé et on s'est fait gronder, on a dit qu'on faisait trop de bruit, voilà, tu vois, ce genre de réflexion, je suis sûre que ça te parle, tout ça, du coup, on s'est fait tout petit, tout petit, tout petit, non, on prend trop de place, on s'est programmé qu'on prenait trop de place, qu'on dérangeait les adultes, qu'on dérangeait maman, qu'on dérangeait papa, qu'on faisait les choses voilà, qui dérangeaient. Du coup, dès qu'on est face à l'autre, la première chose qu'on se dit, c'est automatiquement, je vais sûrement le déranger. Donc, on va se mettre aussi en retrait. Ça, c'est vraiment pour moi en tout cas. Alors, il y en a évidemment d'autres. Hein, si chacun chacun vit son expérience, c'est très individuel, mais c'est quand même en général les trois grosses peurs qu'on peut rencontrer. Donc la peur du jugement, du regard de l'autre, la peur de ne pas être légitime, donc c'est notre valeur, et la peur de prendre notre place. Ce qui peut se passer aussi, et ça je t'en parle en connaissance de cause, parce que pendant longtemps je me suis dit, je me suis interrogée des fois pourquoi je n'avais pas envie d'aller vers certaines personnes, pourquoi je n'avais pas envie de leur parler, et tu vois je me forçais à rentrer dans un groupe, je me forçais à leur parler. Alors, je ne sais pas si ça te parle aussi ça, parce que des fois tu as l'impression de devoir te forcer, donc là en fait tu vas rentrer dans un cadre, dans un moule, relié plutôt au collectif, c'est-à-dire que on doit être socialement ouvert, disponible, toujours parler, tu vois, c'est ce que tu vois dans les séries télévisées qui ne sont pas du tout réelles pour moi, parce qu'il y a des fois où, par exemple, on ne va pas sentir une personne. Il y a des fois, mais il y a des gens, je t'assure, je ne pouvais pas, juste parce que je ne la sentais pas, je sentais que c'était pas ok pour moi intérieurement d'aller lui parler. Je me sentais pas bien dans ce groupe. Je me sentais pas voilà, je me sentais pas en accord en fait avec la personne et je me sentais pas en accord dans le groupe. Alors tu peux quand même prendre du recul et te dire bah tiens ça peut être intéressant, je vais peut-être avoir d'autres points de vue, etc. Ou pas. Et moi souvent il y a des fois où quand je ne sentais pas la personne, je me forçais pas à lui parler. Je n'essayais pas d'aller vers une personne que je ne sens pas. Des fois, elle portait peut-être des choses aussi, hein, peut-être des entités, peut-être des mémoires qui étaient en lien avec des souffrances aussi à moi. Mais je t'invite toujours, en tout cas, quand tu as envie, quand tu sens que tu n'arrives pas justement à prendre ta place, ou à te mettre en avant, ou à discuter avec un groupe de gens, à voir ce que te dit ton intuition. Est-ce qu'au final, je dois vraiment leur parler à ces gens voilà, ou pas? Est-ce que je peux aussi m'autoriser à ne pas leur parler et je t'invite à prendre du recul et à vraiment à faire un retour à toi pour voir si effectivement il y a une peur derrière ou si c'est juste pour
Voilà, simplement parce que tu ne te sens pas en accord, parce que tu sens que ça t'apporterait pas quelque chose de bon pour toi. Voilà, tu vois, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et se forcer à parler à quelqu'un alors qu'on n'en a pas envie, je ne vois pas l'intérêt, particulièrement en tout cas. euh, Autant j'aime beaucoup partager, être en lien avec l'autre, apprendre à connaître l'autre, autant je trouve ça ne va pas spécialement remplir nos besoins, alors peut-être notre besoin d'appartenance éventuellement et encore d'aller parler à des gens. Donc si tu sens, je résume un petit peu, que tu n'oses pas te mettre en avant, que tu as des difficultés à te mettre en avant face à certaines personnes, prends du recul déjà et vois s'il y a une peur derrière. Euh, Si c'est utile pour toi, en fait, si tu en as vraiment envie, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont vraiment besoin de s'affirmer, qui prennent beaucoup de place. C'est des personnes qui vont parler fort, rire très fort, qui vont voilà, brasser beaucoup d'énergie, parce qu'ils ont besoin d'être vus aussi, qui ont besoin d'être reconnus. Est-ce que tu as aussi envie de te confronter, d'être un peu en conflit, dans un tiraillement d'énergie, dans un jeu de rôle un petit peu, m'as-tu vu? Ou est-ce que simplement tu as, voilà, tu peux aussi prendre du temps pour toi, est-ce que tu peux te nourrir autrement? Donc voilà, va voir un petit peu ce qui se joue pour toi à ce moment-là. Peur, est-ce que c'est ok? Regarde un petit peu ce qui se passe aussi. Sans juger, mais regarde un petit peu ce qui se passe aussi, quels sont les rôles que prennent les gens. Est-ce que tu as envie de nourrir ces rôles-là ou pas? Voilà, pour ce premier live où je réponds aux questions qu'on m'a posées, que j'ai reçues, je vous remercie tous, hein, je te remercie de prendre le temps de me poser ces questions. J'en ai reçu plein, merci beaucoup. Donc ça va être, je vais pouvoir chaque semaine apporter un contenu et aller voir un petit peu ce qui se passe pour nous. Allez, je te dis à très vite. Pense à liker cette vidéo. Ça me permet que cette vidéo soit mieux référencée naturellement sur Facebook. Et même en commentaire un petit peu comment ça te parle, si tu as eu toi aussi ce genre de situation, vraiment je serais ravie d'échanger avec toi là-dessus. Si tu arrives à faire ce recul et si ce que je t'ai dit vient résonner en toi ou pas. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.